ça a écoulé en deuxième? Comme tu le dis, ouais, on a fait une bonne première mi-temps avec beaucoup de discipline dans notre jeu, beaucoup de justesse technique dans les sorties de balles, dans nos contre-attaques. On a été très efficace. On aurait même pu mettre le 3-0 avec Irvine. Voilà, ça aurait peut-être tué peut-être le match, mais voilà, après on le relance ce penalty qu'on concède, voilà, qui nous met à 2-1. Après la deuxième mi-temps, on a été submergé par la vitesse de cette équipe, par la technique de cette équipe, par la qualité des joueurs qu'ils ont, tout simplement. Et nous, on a été dans l'incapacité, je leur ai dit à la mi-temps, il faut qu'on soit dans la capacité de les faire courir à nouveau, de garder le ballon, de ne pas la perdre de suite. Et on l'a rendu de suite. On l'a rendu de suite. Et il y a trop de vagues qui sont arrivées et on s'est fait submerger. Dans le même temps, Lille a gagné à Nice. Le top 10 est définitivement plus atteignable. Ben ouais, c'est fini. Ouais. C'est fini pour nous, le top 10. Mais bon, on a un match à bien finir la saison à domicile. Voilà, c'est 70 ans du club. Voilà, il va falloir bien l'aborder et finir sur une bonne note collective. Ton choix de laisser Brendan sur le banc, c'était pour le faire souffler? Il était blessé ou... Ben ouais, je fais tourner. Ouais. Tout simplement. Je voulais voir une autre charnière. Un jour. Si tu devais trouver un mot pour qualifier cette victoire, qu'est-ce que tu utiliserais? Seulement un mot? C'est difficile, hein? Croyance. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas commencé bien ce match. Les joueurs étaient, je pense, trop crispés. J'ai manqué l'initiative dans la construction. Et on a manqué aussi l'agressivité dans les duels. Et c'est pas facile quand tu encaisses 2 buts le premier mi-temps. Mais pour ça, croyance, parce que quand je retourne quelques mois passés, c'était un match, à ce moment, c'était un match qui était perdu, déjà dans les têtes. Et maintenant, on reste dans ce match, on réagit. Et à cause de la croyance, la détermination, nous avons gagné ce match et vraiment mérité de gagner ce match. Mais ce sont les choses mentales qui sont très très importantes. Et naturellement aussi les choses physiques parce que nous pouvons jouer un jeu avec haute intensité pendant 90 minutes maintenant pour vraiment forcer les choses le deuxième mi-temps. Bonsoir coach. Qu'est-ce que vous avez dit exactement à mi-temps? Parce que ça a l'air que dans la deuxième période, vous étiez plus sereine et j'ai vu que vous avez parlé un peu avec Aguilar sur le touche et d'être calme, de rester calme, de réfléchir, de ne pas trop enflammer dans ces situations. Donc, qu'est-ce que vous avez dit exactement dans mi-temps? Oui, les choses comme ça. Aussi, quelques semaines passées avec la remontada de Real contre Man City, après j'ai montré ces images au vestiaire, que c'est seulement possible quand la croyance de tous les joueurs est là pendant ce moment, à la fin du match, pour faire des choses. Et Real l'a fait déjà 9 fois cette saison. Et c'est jamais une garantie, naturellement, que tu peux avoir la réussite à la fin, mais je veux des joueurs qui allaient au bout jusqu'à la fin sans perdre la confiance de leur-même ou les coéquipiers ou d'être déconcentrés à cause des actions des autres joueurs ou les référés ou des choses comme ça qu'on ne peut pas contrôler. On doit rester concentré de notre jeu
Et aussi d'avoir la croyance que nous sommes une équipe qui peut marquer 2-3 buts pendant 5 minutes, comme Real. Nous avons les qualités comme ça. Ok, j'ai fait la référence de ce meeting de quelques semaines passées. Que c'était le moment de le faire aussi. Là, vous êtes plus chasseur maintenant, ça y est, c'est fini, vous êtes chassé, c'est obligé. Ouais, merde. Donc, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Que nous avons encore grand final samedi, mais nous n'avons rien à perdre ce match. Et ça, c'est différent que les mois passés, que c'était une période avec beaucoup de pertes. C'est différent, mais ça ne peut pas changer beaucoup dans les têtes. On doit encore une fois aller à fond de gagner ce match. Et on peut regarder maintenant, ça c'est aussi quelque chose de différent, on peut regarder les dernières 10 minutes, les résultats des autres, pour faire quelque chose ou pas. À ce moment que nous n'avons pas fait aujourd'hui, j'ai dit aux joueurs, mais aussi à mon staff, que je ne voulais pas que quelqu'un regarde les autres résultats, le premier mi-temps, en mi-temps, le deuxième mi-temps, seulement après le match, et d'être concentré de nous-mêmes. Mais j'étais content avec quelques résultats. Je dois être honnête, oui. Tu peux nous dire un mot sur Wissam Ben Yedder, forcément, qui marque ce triplé, il est encore décisif? Oui, j'ai dit déjà beaucoup de choses les dernières semaines de lui, mais ok, une situation a changé. Il est maintenant aussi un père, pas seulement un joueur ou un husband. Un mari. Un mari, oui. Et c'est quelque chose de nouveau pour lui. Le bébé n'était pas parfait pendant les nuits. Il crie beaucoup. À ce moment, nous avons parlé de ça parce qu'il a besoin de repos. J'espère qu'il peut arranger des choses avec sa femme et sa famille. Non, il a fait les derniers jours pour être prêt pour ce match. Nous avons parlé de ça. Et maintenant, c'est encore 7 jours de prendre le repos entre les séances. Et après, il peut travailler 4 semaines pour sa femme. Hein. 1 semaine maintenant pour la femme et la famille, et 4 semaines pour Wissam. Très bien, merci beaucoup. À moins que Christophe joue à au fond. Non, c'est bon, vas-y. C'est bon? Je prends. Luc. Je voulais juste parler juste un instant sur Aguilar et de Sidibé, parce que Sidibé, il n'a plus de contrat dans quelques semaines, et Aguilar, il a l'air très... c'est sa poste en latéral droit. Est-ce que ça veut dire que Sidibé ne sera plus ici la saison prochaine? Non, on ne sait pas. Et je suis très content de Djibril. Des entraînements, aussi la mentalité dans la vestiaire, de donner son expérience, sa positivité pendant les semaines passées, quand il n'a pas joué si beaucoup de temps en temps, oui. Mais c'est à cause que Ruben a fait une grande série. Mais Djibril est prêt. Et on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va arriver cette semaine avec des blessures ou des maladies ou de n'importe quoi. Et ça, c'est notre force. Tout le monde est prêt. Tout la vestiaire est prêt pour faire le travail. Et ils ont grandi beaucoup d'avoir la connexion entre eux. Ça a changé aussi beaucoup les derniers 2 mois. L'ambiance dans la vestiaire. C'était jamais négatif, mais la connexion est beaucoup plus là et tous les joueurs sont engagés pendant les entraînements. Et ça donne aussi que tout le monde est prêt chaque jour, parce que chaque entraînement, c'est une grande bataille entre les joueurs pour être là et pour prouver qu'ils sont prêts.
Philippe, est-ce qu'on peut comparer ce match un petit peu à votre deuxième partie de saison? C'est-à-dire que vous revenez de loin, quoi, au final, dans cette rencontre, mais vous y avez toujours cru. Oui, parce que j'ai vu, comme j'ai dit, j'ai toujours vu les qualités. Et j'ai aussi vu que le moment qu'on a perdu plus de points, c'était pas toujours mérité aussi. Et sans croyance, et c'est pas seulement dans le foot, c'est dans tous les travaux, tous les boulots. Sans croyance, tu peux pas faire des choses spéciales. Et j'ai pas une croyance qui est fou. C'est une croyance des qualités de mes joueurs que je le vois chaque jour à l'entraînement, mais je vois encore beaucoup de choses qu'on peut améliorer. C'est le potentiel que tu vois. Et c'est les joueurs qui doivent le faire. À ce moment, c'est nous, le staff, c'est pas seulement moi, c'est tout le monde du staff qui doit être les guides pour les joueurs pour avoir le plus grand niveau possible avec tout le monde.